Bonjour à tous. Alors l'équipe de Matos Ping, Jojo ici présent, donc dit la Bonjour à praline, tous. Roro la rotasse. Donc on a l'honneur de vous faire découvrir aujourd'hui un légendaire Viscaria Gold, bois de Lin Chindong. Voilà, bois de Lin Chindong numéro 1 mondial actuel. Il joue avec un DHS en coup droit et un Dignit 09C en revers. Donc petite présentation. La seule différence que l'on voit en tout cas sur le bois, c'est une étiquette dorée au niveau du manche. Aucun écriteau. Viscaria normal pour ma part. Voilà, pas de pastille à ce niveau-là. On a toujours la petite pastille un peu multicolore derrière, mais pas de pastille ici sur le manche. Une pastille métallique sur le classique. Voilà. Si on regarde un peu les hertz, voir ce que ça peut donner sur le gold. On est à 1500, 1548, ouais. 1548. Donc ce qui est quand même un bois assez rapide. Ouais. Et le Viscaria classique. Viscaria classique. 1455, 1500. Ah, peut-être plus, ouais. Un petit peu moins rapide, mais ça reste quand même un bois offensif. On a bien entendu, au niveau du son, c'est relativement pareil. En termes de poids, le Viscaria classique, on est sur un exemplaire à 85 grammes. Ouais, pas mal. Et le Viscaria Gold, exemplaire à 94 grammes. Alors, ça paraît lourd hein, comme ça, mais dans la main, on sent vraiment pas le poids. Hein. Il paraîtrait, donc on ne peut pas l'affirmer, que le manche du Viscaria Gold serait lesté. C'est-à-dire qu'il y aurait un petit poids dedans qui permettrait d'avoir un équilibrage vraiment parfait, d'où en fait le fait qu'on ne le sente pas dans la main le bois. Il paraît quand même un peu plus clair, enfin le coteau extérieur paraît quand même beaucoup plus clair que le Viscaria normal, j'ai envie de dire. Pourtant le bois là il est même. Ah ouais, c'est Il un paraît peu plus clair, ouais. mais il est un peu plus jaune. Alors, est-ce que c'est des couches particulières pour le Viscaria Gold? Je ne sais pas. On va voir ça à la salle. Bah oui, on va voir ça. On va tester ça à la salle de sport, voyons. Eh ben c'est Hein, nickel. notre fabuleuse. Eh ben, Mettons ça en œuvre. Eh ben c'est parti. Alors, les gars, du coup, pour cet essai de Viscaria Gold, on a collé un DHS Hurricane 3 national en 39 sur le coup droit et un Dignit 09C en revers. Donc, on va tester ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors à noter DHS quand même, parce que ça tient bien la balle. J'avoue, c'est impressionnant. Pardon. Tu devais pas la mettre là? Ouais, j'ai chopé le pouce. Alors franchement, si le gold permet de faire ça tout le temps, je Ah signe ouais. tout de suite. Hein. Je signe tout de suite, là, je paye 700 $ et c'est bon. Est vraiment rotasse. Ouais, il y a beaucoup de rotation. Ah, il y a beaucoup de rotasse. Si je ferme pas, si je bloque pas, je bouffe. Et je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme on a un poil plus de flexibilité, on sent moins la dureté de la plaque. Même le 09C en revers, du coup, on sent mieux le revers quand même. Ouais. Après, on peut pas avoir une plaque trop dure. J'avais essayé déjà avec un 40 et même un 41.
Les 39 me paraît quand même mieux quand même. Ouais, de toute façon, tu penses que le Gold, là, le Viscaya Gold, il se marie bien avec un DHS. En tout cas, pour ta part, Je pense que sur le coup droit, c'est très très bien. il apporte plus de facilité qu'un normal. Ouais, ça a un poil plus de facilité. Ouais. Ok. Moins besoin de t'engager. Ouais. Bon, il en faut quand même. Hein. Attention, Après- c'est une plaque exigeante en coup droit quand même. Ouais, ouais. Après, il faut essayer les 09C. Je vais essayer, tiens, en coup droit. Ok. Alors, ta balle est plus lente. Ouais, Par contre, elle est plus lente. Il y a de l'effet. Ouais. Elle est un petit peu moins. ouais, c'est plus lent. Mais par contre, on va voir si tu veux beaucoup plus de balles. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour cet essai de Viscaya Gold, nous avons collé un DHS Hurricane 3 National Blue en 39 degrés et un Dignit 09C de chez Butterfly en revers. En termes de poids, on sent pas du tout le poids de la raquette. Pourtant, on a un exemplaire à 94 grammes. Et sincèrement, c'est très très bien équilibré. Malgré qu'on ait des plaques qui sont relativement lourdes, le DHS reste lourd. Et le Dignit 09C, c'est pas une plaque très très lourde, mais c'est pas la plus légère du marché. Ayant beaucoup joué avec le Viscaya standard, la première différence qu'on a, c'est, on le ressent tout de suite, on a un effet beaucoup plus doux avec le Viscaya Gold, même avec des plaques dures comme un DHS, on sent comme un effet plus ou moins catapulte. C'est comme si on avait un Tenergy 05 en fait. Et du coup, c'est vraiment agréable à jouer. Beaucoup plus agréable à jouer qu'avec un Viscaya standard, puisque le Viscaya standard, pour ma part, je trouve que c'est assez dur en fait. L'impact balle-raquette est plus dur et on retrouve un effet vachement plus doux sur le Viscaya Gold. Alors, je pense qu'il faut quand même un peu s'habituer parce que alors le coup droit on s'habitue rapidement, mais le revers, comme on a cet effet un peu plus catapulte, et ben on a tendance à faire un peu plus de fautes. On a un angle, ça nous donne un angle de rejet un peu plus haut par rapport à un Viscaya standard. Et du coup, je trouve ça relativement intéressant. C'est assez intéressant et c'est agréable à jouer, très 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 agréable à jouer comme bois. Donc voilà, c'est. Mais je pense que, alors, est-ce qu'on peut tous jouer avec un Viscaya Gold? Je pense. De toute façon, tout le monde peut jouer avec un Viscaya standard, donc pourquoi pas jouer avec un Viscaya Gold? Et ça lui amène un peu plus de flexibilité, un peu plus de douceur, un meilleur contrôle par rapport à un Viscaya standard. À réfléchir et vraiment à méditer.